Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Dans tous les sports, quand un effort... Merci à vous, Dans tous madame. les sports, quand un effort intense se prolonge, les réserves d'énergie diminuent et les rendements baissent. Pour reconstituer ces réserves, voici 3X Energy Drink de chez Établissement Casal, gare routière Cancan à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale, lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission dans la zone spéciale de Conakry à 18h sur Sud FM 99.4. Vous êtes en province du côté de Kindia. Vous nous suivez sur place via notre média partenaire Kania Zik en forêt. C'est Espace Forêt qui relaie cette émission à Beila, à Zérékoré, mais aussi à Yomu et à Massentan. Le plaisir aussi de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission dans tout le Fouta, à l'Abbé sur 99.7. Merci donc de nous rejoindre. On continue de parler de politique ce matin avec monsieur Tibou Camara, conseiller personnel du chef de l'État qui va intervenir d'une minute à l'autre sujet d'antenne. La Guinée va-t-elle renouer avec ses vieux démons politiques? On pose la question ce matin. Tout porte à le croire. En effet, l'opposition républicaine amenée par l'UFDG montre des signes d'impatience et semble avoir le sentiment de s'être fait rouler à nouveau dans la farine. De plus en plus de voix s'élèvent de son sein pour dénoncer le manque de volonté politique du pouvoir en place de permettre l'application des points de l'accord du 12 octobre 2016 encore en souffrance, des points pourtant réaffirmés dans le communiqué final qui a sanctionné le tête-à-tête du 4 avril dernier entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition guinéenne, aussi bien sur l'assainissement du fichier électoral que sur la nouvelle loi sur la CENI. Les lignes n'ont que trop peu bougé. Conséquence, l'OR menace d'appeler à de nouvelles manifestations de rue dès la fin du mois saint de Ramadan. À quel niveau l'application des accords coïncide encore? À qui la faute et comment faire pour sortir de l'impasse? Tour à tour, si tout va bien. Et là, c'est Dalain Diallo, président de l'UFDG, honorable Amadou Damaro Camara du RP Jacques-Cancel et monsieur Tibou Camara, conseiller personnel du chef de l'État. Ils vont s'exprimer tout à l'heure dans cette émission. Moussa Moïse, en attendant, affaire Elhadj Doua, une libération suspecte, Moussa Moïse. Et je sais que la gendarmerie est en train de travailler dans l'ombre pour pouvoir mettre la main sur les autres éléments qui ont participé, les autres complices donc, qui ont participé à l'enlèvement du vieil homme qui a trouvé la mort par la suite. Dans ce travail de recherche, il y a, selon mes sources sûres, un garde pénitentiaire du côté de la prison de Kindia qui a été interpellé. Il serait celui-là qui a donc accompagné, qui a mis en liberté le nommé Mané Abdoulaye, ce suspect donc, qui faisait partie du groupe des ravisseurs, qui a une formation de commando béret rouge, dont j'ai parlé dans ce studio. Alors, le garde pénitentiaire est actuellement, selon mes informations, j'ai tenté de joindre, puisqu'il n'y a pas de chargé de com du côté de la gendarmerie, j'ai tenté de joindre... Il n'y a pas de chargé de com? C'est qui? Je ne sais pas. J'ai tenté de joindre le général 4 étoiles, mais il est passé par l'écho 3, mais ça ne veut écoutez, pas dire qu'il est relevé de ses fonctions. Pas pour l'instant. Il n'est pas relevé de ses fonctions, Moussa. Si, pour l'instant, oui. Où est l'acte? Pour l'instant, oui. C'est toi qui gère? Allez-y, appelez-le pour une interview. Allez-y, en direct là, s'il vous plaît. Attendez. Tentez. Non, c'est pas Les grandes gueules. C'est pas dans ce sens-là que je veux pas. Tu n'es pas informé. Bien, je suis pas informé alors. D'avoir un acte officiel. Oui, j'attends d'avoir un acte. Au niveau de la grande muette, ça ne parle pas beaucoup. Bien. On applique. Je sais de quoi je parle puisque je me suis approché de là. Donc, colonel Barry n'est plus officier chargé de communication de la gendarmerie. Pour l'heure, il ne prend pas la parole. Pour l'instant. Donc, je ne sais pas à qui m'adresser. J'ai donc essayé de joindre le haut commandant, mais je n'ai pas pu l'avoir. Exactement qu'il était occupé. Pour lui signifier que c'est un travail, un excellent travail qui est en train d'être fait. Il faut mettre la main sur tous ceux qui ont pu prendre part à cet enlèvement. Mais en même temps, je détiens un document daté du 29 8e mois 2017, signé, cacheté
par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Kindia. Alors, ce document dit quoi? Ce document parle de l'ordre de mise en liberté en faveur de M. Abdoulaye Mané, c'est-à-dire ce monsieur dont je viens de parler qui a été pris avec les autres ravisseurs. Donc, il a ordonné à monsieur le régisseur de la maison centrale de Kindia de remettre immédiatement en liberté ce monsieur. Donc, inculpé, voilà, ils ont mis l'infraction, mandat de dépôt du 25 1er mois 2011, donc c'est à cette date qu'il a été incarcéré. Donc, il a été demandé de le libérer en exécution du certificat médical. Un médecin. Vous savez, c'est un peu quoi? Il fait partie du groupe des ravisseurs. Exactement, il a été pris. J'en ai parlé ici. Costaud, bien arrêté et tout ça. Formation commando. Mais il plaide, il estime qu'il est innocent, qu'il n'a rien à voir dedans, qu'on l'a pris. Voilà. Donc c'est à la justice de déterminer sa culpabilité. Et ce ordre qui a été donné dit qu'il était malade à l'époque, donc il fallait le remettre immédiatement en liberté. Le régisseur, le garde pénitentiaire, donc appliqué une décision venant du tribunal de première instance. C'est bon pour les enquêtes qu'on puisse l'arrêter pour l'entendre. Mais ce serait important, je ne sais pas comment ça peut se passer du côté du ministère de la Justice, que cette dame qui était à l'époque à la tête de ce tribunal puisse également s'expliquer, puisque ce document que je détiens est signé et cacheté par elle. Le combat ne peut pas être partial. Je sais que monsieur, la gendarmerie ne peut pas quand même se lever. Ce sont des officiers qui sont donc assujettis à la justice, qui sont sous les ordres de la justice. Ils ne peuvent pas eux-mêmes aller le faire. Mais le ministère de la Justice, Cheikh Sako, qui souhaite lutter contre la criminalité et contre tous les travers sociaux dans notre pays, il est important qu'il puisse se saisir des dossiers et connaître des explications sur cet ordre qui a été donné à ce régisseur. Ouais. Donc c'est ce que je voulais mentionner ce matin, parce que si on ne le fait pas, les embranchements sont tellement longs et ça porte à croire que véritablement les complicités sont un peu partout. Il faudrait, pour que la lumière soit faite, que chaque entité joue son rôle. La gendarmerie est en train d'agir, mais je trouve que le régisseur, cet ordre, il n'a fait que l'exécuter. Merci. Voilà. Allez-y, Ahmed. Je me pose la question, quand est-ce qu'il y aura véritablement un procès autour de ce dossier? Je veux qu'il y ait un procès autour de ce dossier. On en a besoin. Si des noms doivent être cités, alors qu'on cite ces noms, puisqu'on parle de complicité jusqu'à dans la grande muette. Je veux que les noms soient... C'est de cela que les Guinéens ont besoin. Aujourd'hui, combien de personnes... Le présumé cerveau, il est toujours en détention, Moussa. Et là, je Mohamed. Oui, bien. Là, vous nous rassurez alors. Combien de personnes sont arrêtées pour des faits graves et qui croupissent en prison jusqu'à présent, qui ne sont pas jugés? Pourquoi cela? Comment est-ce que vous expliquez cela? Un junior, quand vous prenez junior, pourquoi jusqu'aujourd'hui on ne veut pas juger junior? C'est la question que je me pose toujours. C'est la question que je me pose. Il est toujours en détention provisoire. Toujours en détention provisoire. Il a un comportement, apparemment, selon mes sources, un comportement étonnant. Il serait devenu l'imam du coin qui fait prier tout le monde et qui met au pas certains détenus. C'est le repenti. Qui une sorte de repenti, voilà. Ouais. Mais il appartient encore une fois à la justice. Il ne faut pas garder les gens en prison pour les garder indéfiniment. Mais faites le procès afin qu'ils puissent s'expliquer. Mais Moussa, justement, c'est l'une des tares de notre justice, de notre appareil judiciaire. Vous imaginez dans quelles conditions il est là, mais il va prier. Dans quelles conditions il faut quand même que les choses changent dans notre pays. Vous vous rappelez dans quelles conditions il est rentré à Conakry? C'est par hélico. Junior. Tous des moyens qui ont été déployés pour cela, mais un tel individu est là. Le procès, mais, dernièrement, ça devait se tenir, je pense, mais à cause de la grève des greffiers là, ils donnent mais il y a longtemps qu'ils tapent. C'est pas un argument que je donne. C'est trop léger, franchement. Je ne suis pas en train de donner un argument. Je suis pour que Junior puisse avoir l'occasion de s'expliquer, en même temps que d'autres détenus aussi qui sont en prison. Il faut un procès. Qui vous a dit que son procès était programmé? Mon ami, il devait passer. Je suis au courant de tout. Je suis ça de très près. Au courant ou pas? Tu peux croire. Je pense qu'il devait passer. Je pense qu'il y a déjà une violation. Il y a déjà une violation du droit, c'est clair, parce qu'on ne peut pas rester en prison pour une détention provisoire jusqu'à cette période. Je pense que ce n'est pas du tout normal et ce n'est pas de cela qu'on a besoin quand on parle de réforme de la justice. Les grandes gueules. Je dis que toutes ces personnes-là doivent comparaître et nous dire la vérité. Parce que, à mon avis, peut-être que Junior aujourd'hui acceptera de dire tout. N'oubliez pas que depuis la prison, il avait cité un certain nombre de cadres, notamment l'ancien directeur de la police. Quand il indiquait même sa maison, tout ça, je pense aujourd'hui que ce n'est pas des personnes qu'on doit laisser mourir tranquillement. Et c'est mon avis personnel. Je pense que parfois c'est fait exprès, on fait exprès de les laisser. Et même
les voir mourir Mais pour parfois, ne pas dénoncer. Parfois, on les zigouille en prison. Oui, mais non, pour ne pas. C'est ce que je vous dis. Ouais. Pour ne pas. Parce qu'ils peuvent porter des vérités graves. Ouais. Les Oui, grandes mais gueules. justement. Donc, en ce moment, il faut les laisser croupir tranquillement en prison. Et ben, s'il meurt, c'est fini. Mais- Tranquillement, il est mort. Merci. Vous vous souvenez, Non, ce monsieur qui avait été arrêté du côté de l'abbé, quand il y a eu la mort de cet imam. Il est venu. Effectivement, il est mort. Ouais. On nous dit, ouais, non, il est mort comme ça, ceci, cela. Non, il faut qu'on nous donne les vraies raisons. Et si vous voyez, ces derniers temps, il y a eu des révélations Et il y a de aussi- certains il y a aussi la comme arrestation Africa de- Guinée sur les cas de mort qu'on a les enregistrés morts suspectes. ces derniers temps au niveau de la prison centrale. Donc, je pense qu'il y a lieu de s'intéresser à toutes ces questions pour savoir exactement qu'est-ce qui ne marche pas. Mais en tout cas, je dis que Junior doit être jugé. Il doit nous dire ce qui s'est réellement passé parce qu'il ne doit Il y a- pas être le seul Il y a coupable. tellement je de souhaite- cas comme ça, Moussa, Oui. mais dans lesquels on a fait arrêter des gens mais qui sont jamais jugés. Vous vous rappelez le cas du prédicateur saoudien qui a été tué du côté de Mandiala. Exactement. Il y a eu des arrestations, mais Mais- qu'en Moi, est-il du je dossier? souhaite, C'est incroyable. Au-delà de la surpopulation du côté de la maison centrale, il y a lieu de parler aussi de certaines conditions de détention, de traitement du côté de la maison centrale. Vous savez, vous ne pouvez pas entrer pour mener une quelconque enquête, vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Même certains médecins de la Croix-Rouge ont du mal, des fois, à faire leur boulot. Maintenant, le ministre Cheikh Sako, il a auprès de lui un conseiller en communication, je pense, qui est très, très bien. Il va falloir qu'il puisse communiquer plus sur ce qui est en train d'être fait dans ce cadre-là. La prison, par exemple, de Yoro Kogia, moi, j'ai pas oublié ça. Bah ouais. J'ai pas oublié. Il y a C'est un l'espagnol. projet, mais c'est un éléphant. J'apprends un projet éléphant blanc. J'apprends que Il est parti. l'espagnol qui est parti, Il est parti. il a fallu que l'État guinéen engage un procès qu'il a remporté, heureusement, pour pouvoir avoir accès aux documents même liés à la construction de cette prison-là. On me parle d'un montant autour de 7 milliards de francs guinéens. Ce sont des Que l'État informations- aurait payé? ce sont des informations qu'on apprend ça et là. Ça et là. Mais il appartient au ministère de la Justice, au ministre d'État, garde des Sceaux, de communiquer là-dessus afin que les citoyens soient situés. Parce qu'on ne peut pas annoncer quelque chose comme ça en toute pompe. La parcelle existe, mais c'est le sable qui est là-bas. Quel prisonnier on peut mettre, dans cet endroit? C'est pas normal. Je pense que quand on annonce quelque chose, il va falloir aller jusqu'au bout. Et si ça ne se Merci. fait pas, Les il faut grandes donner des gueules. explications. Merci. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, par exemple, M. Mané qui a été libéré, il a été arrêté. À l'époque, il a été arrêté en 2011. Il devait purger, selon les informations, une peine de 13 ans. Il tombe malade. On demande une mise en liberté. Est-ce que c'était une mise en liberté définitive? Parce qu'il s'est retrouvé dans un cas d'enlèvement. Donc, c'est un récidiviste ou un multirécidiviste. Ouais. Est-ce que la peine se termine quand un prisonnier est malade? Ça, je me pose des questions parce que vous voyez le cas récent, le cas de la petite Diaraï qui se trouve à la maison centrale. Très bien. Avec les démarches des activistes Très des bien. droits de l'homme, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit qu'on crée des conditions pour elle, mais Ouais. on ne la libère pas. Ouais. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Et finalement, on a appris qu'elle s'était. Elle a avait voulu se avalé- suicider. Elle avait avalé de l'eau de Javel. Oui, elle a voulu se suicider, mais ça va, son état s'est amélioré, Bien. elle est mieux suivie. J'espère que ça ira mieux. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi la justice guinéenne est bancale à ce point? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monsieur puisse se retrouver? Parce que, imaginez, comptez, quelqu'un qui doit purger 13 ans de sa peine, comment on appelle, c'est 13 ans. Il se retrouve de 2011 à 2017, il est libéré, il a fait combien d'années? Juste 6 ans, à ce que je sache. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi cette dame a signé cette autorisation de mise en liberté? Donc, ce garde pénitentiaire n'est que quelqu'un dont on est en train de se servir, mais il a reçu l'ordre de libérer, de mettre en liberté ce monsieur. Ça doit interpeller Maître Cheikh Sako qui devrait agir par rapport à cela. Les Surtout grandes que l'ordre gueules. des magistrats, le plus souvent, on a vu des magistrats qui ont été suspendus. Il y a quelques actes qui ont été pris. Je pense que ça devrait continuer. Oui, mais ça date maintenant. Hein. Ça Ouais, date, ouais, ces c'est- sanctions-là commencent à dater. Hein, Bah oui, franchement. exactement. Oui, oui. Moi, je vais vous dire. Le monsieur, il est totalement indolent. Non, mais Allez-y. c'est clair. Si vous attendez quelque chose de l'actuel ministre de la Justice, je pense que vous pouvez continuer à rêver tranquillement parce que moi, personnellement, en tant que notre justice suffoque de cette manière-là, je ne m'attends à rien du tout. C'est vrai. Vous avez, allez-y. Moi, il y a quelques années, j'ai fait un tour à la maison centrale à l'époque où il y avait Étienne Soropogui qui y logeait. J'ai fait un tour, enfin, quand il a été arrêté, Étienne Soropogui de la CENI. Vous vous souvenez, à un moment donné, il était détenu à la maison grandes centrale. Il gueules. avait logé là-bas à un moment donné, Madame Hiro. Je te rafraîchis la mémoire. Il avait pris un appartement là-bas. J'y suis allé. J'ai rencontré des prisonniers qui m'ont raconté leur histoire incroyable. Vous avez des gens, pour un vol de pain, se sont retrouvés à la maison centrale et ils ont purgé des peines
de plus de 10 ans. Sans jugement, ils sont là. Il y en a qui sont gravement malades. Il y en a, quand vous les voyez, vous avez l'impression que 10 pas après, ils tombent et puis ils meurent. Mais ils sont quand même là. Ces gens-là n'ont pas droit à un procès. Ils n'ont pas droit à un état de santé convenable. Il n'y a rien du tout. Et quand j'apprends que des bandits de grand chemin, des gens qui ont été arrêtés dans des faits avérés, qui ont tué, qui ont commis des meurtres et qui ont été arrêtés dans des faits avérés, sont mises en liberté. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, au-delà de dire que notre justice est malade, je pense qu'il n'y a plus de qualificatif pour cette justice guinéenne. De toutes les façons, moi, je veux féliciter la gendarmerie parce que la gendarmerie fait son travail, mène les enquêtes, arrête les gangsters et tout ce qui... Si, il faut le dire. Arrête ceux qui sont présumés auteurs du grand banditisme, les met à la disposition de la justice. Maintenant, c'est la justice qui ne fait plus son travail. Tout commence là. Toute la pourriture commence dès lors qu'on a incarcéré un individu qui aurait commis des actes délitueux. Merci. À partir de ce moment-là, toute la confusion commence. Je pense qu'il est important aujourd'hui. Moi, je m'attendais à ce que... La justice, c'est le tendon d'Achille de ce pays. Honnêtement. Je m'attendais à ce que M. Cheikh Sako, qui nous est venu de Montpellier avec son attaché case plein de diplômes, etc. et de références, je m'attendais à ce qu'il prenne son courage de mettre cette justice-là sur les rails. Mais malheureusement, on n'en est pas là. À qui la faute vraiment? Est-ce à l'État? Est-ce au système? Est-ce aux magistrats? Il faut aussi pointer du doigt les avocats. Les avocats qui n'ont pas trop de sincérité souvent dans le traitement de certains dossiers. Souvent, vous avez des complicités qui vont jusqu'au niveau de ces avocats-là. Donc, c'est tout l'appareil judiciaire qui est complètement cancérogène. Je pense qu'aujourd'hui, il est important, et cancérigène, pardon, merci pour la correction en bas. Je pense qu'aujourd'hui, tant que cette justice-là n'est pas soignée, notre pays même n'ira pas mieux. Il faut une thérapeutique de cheval. Absolument. Un remède de cheval. Allez-y. C'est une véritable thérapie plutôt. Absolument. Vas-y, Taba, il reste que 2 minutes. Je pense qu'on en avait besoin. Mais Aboubakar, c'est vous qui attendez de la justice. Le ministre Cheikh Sako, il aurait pu venir, mais voyez un peu ce qui se passe. Les maisons de justice sont en location dans un pays qui a été déclaré pays qui va promouvoir la justice depuis 2013, vous vous rappelez, année de la justice. On continue à louer des bâtiments à des particuliers. Il y a pas... Mais au-delà... On oppose à cela, Tamba, qu'il y a eu, la construction d'énormes palais de justice, de quantité de palais de justice. Attendez quand même, des quantités de palais de justice à la faveur des chantiers de l'indépendance. En attendant, faites un tour au tribunal de Mafalco. Ça ressemble à un gros magasin. Tout n'est pas noir. À l'intérieur du pays, il y a des palais de justice flambant neufs qui sont sortis des terres. Oui, il faut quand même le souligner. Allez-y, t'as qu'une minute. Aboubakar Diallo, je vais vous dire une chose. On peut tout négocier, sauf la justice. La justice doit avoir ses locaux. Nous sommes quand même à plus de 50 ans d'indépendance. Le professeur Alpha Condé. Et là, laisse-moi terminer, Aboubakar. Tu as dit ce que tu avais à dire. Oui, vas-y. Tu as dit ce que tu avais à dire. Vas-y. Moi, je suis en train de te dire qu'il n'y a jamais eu de prioritaire pour la justice dans ce pays. Ça, c'est de cela qu'il s'agit. Moi, je ne vais pas faire de gros commentaires autour de ça. Je veux simplement, en quelques secondes, rappeler qu'il y a quand même une paire de manches sur laquelle il faille revenir. Ce sont ces Guinéens qui se sont illustrés. Le premier, c'est le docteur Abdourahmane, qui était ministre de la Santé. Pour une fois, il faut que les Guinéens le sachent, des partenaires qui ont travaillé avec lui pendant toute sa mandature, entre guillemets, durant tout son passage au ministère de la Santé, se sont retrouvés pour le féliciter pour le travail qu'il a fait. Au-delà de lui, c'est Dame Malado Kaba. Tu n'as pas envie que j'en parle, mais elle figure, et c'est un classement sérieux, elle figure parmi les 10 ministres, laisse-moi terminer, elle figure parmi les 10 ministres de l'économie et des finances les plus performants en Afrique. Ça mérite qu'on la salue. Il en vienne là. Tamba Zakari Milimono, tel qu'on l'aime. Merci de l'attention. Vous continuez donc à réagir sur nos différents canaux. On se retrouve derrière la publicité, donc notre écran publicitaire, qui ne durera que moins de 10 minutes. Et derrière, toute l'équipe se retrouve pour continuer cette émission. On va parler des jeunes magistrats, mais aussi des inspecteurs, des nouveaux inspecteurs d'État. Ils ont été recrutés depuis 4 mois, ou même plus, sans salaire, aucune situation. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ?
Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.